Acheter un VTT électrique d'occasion, ça peut être une super affaire ou une vraie galère. Tout dépend de ce que vous vérifiez avant. Parce qu'un VTT à assistance électrique, ce n'est pas juste deux roues et un guidon, il y a une batterie, un moteur, de l'électronique, bref, des points clés à bien contrôler pour éviter les mauvaises surprises. Alors voici ce qu'il faut regarder de près avant d'acheter un VTT électrique d'occasion. Mais avant de plonger dans le détail, pensez à vous abonner à la chaîne, ça nous aide énormément et nous motive à aller encore plus loin. C'est parti! Numéro 1. L'état de la batterie. C'est le point clé. Une batterie neuve coûte cher, très cher. Alors avant d'acheter, demandez le nombre de cycles de recharge et regardez l'autonomie restante affichée. Une batterie au bout de sa vie, c'est une autonomie divisée par 2. Si le vendeur ne peut pas vous fournir d'infos précises ou refuse de brancher le chargeur devant vous, fuyez. Ce n'est pas négociable. Numéro 2. Le moteur. Un moteur fatigué, ça se sent, ou plutôt ça s'entend. Faites un test sur route si possible. Écoutez les bruits suspects, vérifiez que l'assistance est fluide, sans à-coups. Idéalement, demandez aussi le modèle exact du moteur, Bosch, Shimano, Yamaha. Certains sont plus durables, d'autres plus faciles à réparer. Un moteur bien entretenu peut durer des années, mais s'il a été malmené, vous risquez des frais lourds. Numéro 3. Le kilométrage. Comme pour une voiture, le nombre de kilomètres donne une idée de l'usure. Un VTT électrique avec 10 000 km au compteur a forcément vécu. Ça ne veut pas dire qu'il est à jeter, mais vous devez savoir à quoi vous attendre. Un compteur intégré, une appli connectée ou le logiciel du moteur peuvent vous indiquer ce chiffre. Ne vous fiez pas aux paroles, exigez des preuves. Numéro 4. L'entretien général. Regardez les freins, la chaîne, la transmission, la fourche, les pneus. Est-ce que tout a l'air propre, entretenu, fonctionnel? Un vélo sale, avec de la rouille ou des craquements dès les premiers tours de roue, c'est souvent le signe qu'il n'a pas été soigné. Et dans ce cas, même une bonne batterie ne suffira pas à compenser. Numéro 5. La compatibilité et les pièces de rechange. Certains vieux modèles ne sont plus suivis par la marque. Résultat, impossible de trouver des pièces ou de réparer à moindre coût. Avant d'acheter, vérifiez que le cadre, la batterie, le moteur sont encore compatibles avec les pièces actuelles. Vous éviterez de vous retrouver coincé avec un vélo inutilisable en cas de panne. Numéro 6. Le prix. Un bon prix, ce n'est pas juste pas cher. C'est un rapport qualité-état-prix cohérent. Comparé avec les modèles neufs équivalents, renseignez-vous sur le prix de la batterie ou du moteur seul, et surtout, faites-vous une idée du marché de l'occasion. Trop bas égale louche. Trop haut égale pas rentable. Un VTT électrique d'occasion, ça peut être un super plan, à condition de savoir où mettre les yeux et de poser les bonnes questions. En suivant ces quelques critères, vous mettez toutes les chances de votre côté pour rouler longtemps, sans stress et sans mauvaise surprise. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines astuces.